Voici comment 700 ans d'or se sont effondrés en 80 ans, l'avertissement caché du dollar. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va bouleverser ta compréhension de l'argent, de la valeur et du plus grand transfert de richesse de l'histoire humaine. Pendant 700 ans, l'or a été la base incontestée du système monétaire mondial, puis en seulement 80 ans, tout s'est effondré. Aujourd'hui, je vais te révéler l'histoire secrète de ce bouleversement et pourquoi l'effondrement du dollar suit exactement le même scénario. Imagine, pendant 7 siècles, les empires, les royaumes et les nations ont bâti leur prospérité sur l'or. Les pièces romaines, le florin de la Renaissance, le souverain britannique, tous avaient une valeur intrinsèque, réelle, tangible. Puis, en 1944, à Bretton Woods, tout a basculé. 44 pays ont signé un accord qui allait changer le destin financier du monde. Le dollar américain devenait la nouvelle référence, adossé à l'or à hauteur de 35 $ l'once. Mais ce n'était que le début de la fin. En 1971, le président Nixon a commis ce qu'on appelle le coup d'État financier, le plus important de l'histoire moderne. Il a suspendu la convertibilité du dollar en or, rompant le dernier lien entre notre monnaie et quelque chose de réel. Du jour au lendemain, toutes les devises du monde sont devenues de la monnaie fiduciaire, de la monnaie basée sur la confiance, sans aucune contrepartie tangible. Avant de te révéler les conséquences catastrophiques de cette décision, je veux que tu m'écrives en commentaire d'où tu regardes cette vidéo, ta ville et l'heure qu'il est. Je veux mesurer combien de personnes à travers le monde comprennent l'importance cruciale de ce qui s'est passé. Les chiffres sont effarants. Depuis 1971, le dollar a perdu 98% de sa valeur par rapport à l'or. Ce qui coûtait 35 $ il y a 50 ans en coûte aujourd'hui plus de 2000. Mais pire encore, depuis que la Réserve fédérale a été créée en 1913, le dollar a perdu 99,9% de son pouvoir d'achat. Cette érosion silencieuse a volé l'épargne de générations entières, transformant des vies de travail en une lente descente vers l'insécurité financière. Le mécanisme derrière cet effondrement est pourtant simple à comprendre. Une fois libérées de l'or, les banques centrales ont pu créer de la monnaie sans limite. La masse monétaire américaine est passée de 50 milliards de dollars en 1950 à plus de 20 000 milliards aujourd'hui. Cette inflation monétaire massive a alimenté bulle après bulle, crise après crise, tout en enrichissant ceux qui étaient assez proches du système pour en comprendre les rouages. Regarde le graphique de l'or versus le dollar depuis 1900. La ligne est presque plate pendant 70 ans, puis elle explose littéralement à la verticale après 1971. Ce n'est pas l'or qui monte, c'est le dollar qui s'effondre. Cette vérité simple mais choquante est soigneusement cachée par les médias mainstream et les institutions financières. Mais pourquoi cet avertissement est-il si crucial aujourd'hui? Parce que le système actuel arrive à son point de rupture. La dette américaine dépasse les 34 000 milliards de dollars, les déficits sont hors de contrôle et la confiance dans le dollar s'érode rapidement. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, développent activement un système de paiement alternatif, tandis que de plus en plus de pays reviennent à l'or comme réserve de valeur. La Chine, par exemple, a multiplié ses réserves d'or par 6 depuis 2000. La Russie a pratiquement éliminé ses réserves en dollars. L'Arabie saoudite envisage de vendre son pétrole en d'autres devises. Chaque jour, les piliers du système dollar s'effritent un peu plus, exactement comme ceux du système or il y a 80 ans. Le parallèle historique est frappant. En 1933, Roosevelt a interdit aux Américains de détenir de l'or. Aujourd'hui, nous voyons des tentatives similaires de contrôle avec les crypto-monnaies et les actifs digitaux. En 1971, Nixon a rompu le lien or-dollar. Aujourd'hui, nous assistons à la rupture progressive de la confiance dans le système monétaire international. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que les mêmes banques qui ont profité de la transition de l'or vers le dollar
préparent déjà la suite. BlackRock, Vanguard et State Street accumulent discrètement des positions massives sur l'or physique, tandis qu'elles promeuvent le numérique auprès du grand public. C'est le même schéma. Elles comprennent la valeur réelle, mais poussent le public vers des actifs qu'elles peuvent contrôler. Les preuves de cet effondrement programmé sont partout autour de nous. L'inflation galopante qui revient, les taux d'intérêt qui montent, les banques centrales qui achètent de l'or à un rythme record, les tensions géopolitiques qui s'accélèrent. Chaque crise récente, 2008, 2020, 2023, a été résolue par davantage de création monétaire, aggravant le problème fondamental. Pourtant, la majorité des gens continuent de faire confiance au système, exactement comme leurs grands-parents faisaient confiance à l'étalon or jusqu'au dernier moment. L'histoire se répète et les avertissements du passé résonnent aujourd'hui avec une urgence croissante. La question n'est pas de savoir si le système actuel s'effondrera, mais quand, et surtout comment toi tu peux te protéger. Comprendre cette histoire n'est pas qu'une question de culture économique, c'est une question de survie financière. Les leçons des 700 ans d'or nous enseignent plusieurs vérités cruciales. Les systèmes monétiques basés sur la confiance finissent toujours par s'effondrer. Les transitions entre systèmes créent les plus grandes opportunités de profit et les plus grandes catastrophes pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. La valeur réelle persiste toujours, peu importe le système en place. Ce que l'histoire nous apprend sur les signes avant-coureurs, chaque effondrement monétaire de l'histoire a présenté les mêmes symptômes. D'abord, une explosion de la dette qui devient ingérable. Ensuite, une perte de confiance des acteurs internationaux. Puis, une accélération de l'inflation qui devient incontrôlable. Enfin, une course vers les actifs tangibles. Aujourd'hui, nous voyons ces 4 signes simultanément, ce qui est sans précédent dans l'histoire moderne. La grande réinitialisation est déjà en marche. Les élites financières parlent ouvertement de Great Reset et de nouvel ordre monétaire mondial. Ce dont elles ne parlent pas, c'est que cette réinitialisation se fera sur le dos des épargnants ordinaires. Les plans sont déjà en place pour introduire des monnaies digitales de banques centrales qui donneront un contrôle sans précédent sur tes finances. L'or physique reste la seule échappatoire à ce système de surveillance totale. Si cette analyse t'a ouvert les yeux sur la fragilité réelle de notre système financier, like cette vidéo pour m'encourager à poursuivre ces révélations. Partage-la autour de toi. Chaque personne qui comprend ces mécanismes devient plus résiliente face aux crises à venir. Et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations sur l'avenir de notre système monétaire.